L'épisode s'ouvre à Queens, New York, où Peter Parker se prépare pour sa première journée d'orientation au lycée Midtown High. Il est en retard et manque son train, mais sa tante May vient à la rescousse en lui offrant un trajet en voiture. Pendant le trajet, ils discutent de la perte récente de l'oncle Ben, une absence qui pèse sur Peter. Un désodorisant Iron Man pend du rétroviseur, clin d'œil à l'univers Marvel. À son arrivée au lycée, alors que Peter se prépare à commencer sa journée, un portail interdimensionnel s'ouvre soudainement, libérant un symbiote extraterrestre menaçant. Le sorcier suprême, Dr. Strange, émerge du portail pour combattre la créature, causant d'importants dégâts au lycée. Dans le chaos, une araignée étrange descend du portail et mord Peter, qui perd connaissance peu après. Quelques mois plus tard, Peter découvre qu'il a développé des capacités surhumaines, force accrue, agilité exceptionnelle et la capacité de s'accrocher au mur. Il commence à utiliser ses pouvoirs pour lutter contre le crime sous l'identité de Spider-Man. En raison des dommages subis par Midtown High, Peter et Nico Minoru, une camarade qu'il a sauvée lors de l'attaque, sont transférés au lycée Rockford T. Bales, qui ne dispose pas des installations scientifiques avancées de leur précédent établissement. Au lycée Bales, Peter retrouve Pearl Pangan, son ancienne babysitter et béguin d'enfance, désormais en couple avec Lonnie Lincoln, le capitaine de l'équipe de football. Un jour, en se rendant à l'école, Peter sauve Harry Osborn d'une agression diffusée en direct sur les réseaux sociaux, établissant ainsi un lien inattendu avec la famille Osborn. Norman Osborn, père de Harry et dirigeant d'Oscorp, découvre l'identité secrète de Spider-Man. Norman Osborn rendant visite à Peter Parker et à sa tante May dans leur appartement. Norman propose à Peter un stage rémunéré chez Oscorp, impressionné par ses compétences académiques. Peter accepte avec enthousiasme cette opportunité. Le lendemain, Peter commence son stage chez Oscorp, où il rencontre d'autres stagiaires talentueux. Asha, originaire du Wakanda, Amadeus Cho et Jean Foucault. Ils sont supervisés par le docteur Bentley Whitman, un scientifique strict, et le docteur Carla Connors, une version féminine du docteur Kurt Connors. Parallèlement, Peter tente de jongler entre ses nouvelles responsabilités chez Oscorp, sa vie scolaire et son rôle de Spider-Man. Lors d'une patrouille, il affronte Butane, un pyromane utilisant une technologie avancée pour incendier des bâtiments abandonnés. Ce combat met en lumière les défis auxquels Peter est confronté pour équilibrer ses multiples rôles. Après avoir vaincu Butane, Peter retourne en retard chez Oscorp. Norman Osborn le convoque dans son bureau et lui montre une vidéo de surveillance, le montrant en train de revêtir son costume de Spider-Man. Plutôt que de le confronter, Norman propose de garder son secret et suggère une relation de mentorat, posant ainsi les bases d'une dynamique complexe entre les deux personnages. Peter Parker, encore sous le choc de la révélation de Norman Osborn, qui a découvert son identité secrète de Spider-Man. Norman assure à Peter que son secret est en sécurité. Mais cette promesse laisse Peter inquiet quant aux véritables intentions de son mentor. Plus tard, Peter est invité à dîner par Norman Osborn. Au cours de ce repas, Norman révèle qu'il a soupçonné Peter d'être Spider-Man depuis que ce dernier a sauvé son fils, Harry. Il admet avoir créé le programme de stage chez Oscorp pour identifier le jeune héros et lui propose désormais une collaboration pour protéger la ville ensemble. Pendant ce temps, deux criminels, Maria Tarantula Vasquez et James Speed Demon Sanders, reçoivent des améliorations bioniques d'un mystérieux bienfaiteur. Ils utilisent cette technologie pour commettre des vols, notamment dans une bijouterie. Spider-Man intervient pour les arrêter, mais se retrouve dépassé par leur technologie avancée. Alors qu'il est en difficulté, Norman Osborn, via le scanner de police intégré dans le costume de Spider-Man, lui fournit des informations cruciales sur les faiblesses de ses adversaires. Grâce à ses conseils, Peter parvient à neutraliser les criminels. Après l'affrontement, Peter remarque un symbole en forme d'infini sur l'équipement des criminels, identique à celui vu précédemment. Intrigué,
Il accepte finalement l'offre de partenariat de Norman, espérant ainsi en apprendre davantage sur cette technologie mystérieuse. Parallèlement, Lonnie Lincoln, le petit ami de Pearl Pangan, fait face à des problèmes personnels. Son jeune frère, André, est impliqué dans un gang local, le 110e Street. Pour protéger son frère, Lonnie est contraint de rejoindre le gang, marquant ainsi le début de sa transformation en futur antagoniste. Peter Parker, nerveux, présentant un générateur magnétique dans le cadre de son stage chez Oscorp. Malgré ses efforts, il peine à convaincre le docteur Bentley Whitman, un superviseur exigeant. Norman Osborn, observant la scène, convoque Peter dans son bureau. Là, il lui parle des accords de Sokovie, une législation controversée obligeant les super-héros à s'enregistrer auprès du gouvernement. Norman rassure Peter en lui promettant de gérer toute complication légale. Il lui propose également de concevoir un nouveau costume, plus adapté à ses activités de Spider-Man. Peter essaie plusieurs prototypes de costumes, dont certains inspirés des identités alternatives de Spider-Man dans les comics, comme Prodigy, Ricochet et Dusk. Ces essais se révèlent peu concluants, provoquant même des situations comiques lors de ses interventions contre le crime. Finalement, ils optent pour un costume majoritairement blanc et noir, avec des touches de rouge et de bleu, rappelant le costume de la Future Foundation dans les bandes dessinées. Ce nouveau costume est ignifuge, ce qui permet à Peter de sauver des passagers d'un bus en feu lors d'une de ses missions. Parallèlement, un gang russe composé de Dmitri Smerdiakov, Caméléon, Mikhail Sistevich, Rhino, Mila Masaryk, Licorne, et Roxana Volkov tente de cambrioler une banque pour financer un accord avec un mystérieux inventeur. Spider-Man intervient et parvient à arrêter 3 des membres, tandis que Mila s'échappe avec l'argent et se rend chez le docteur Otto Octavius, suggérant une alliance future entre ces criminels et ce scientifique. De son côté, Lonnie Lincoln est envoyé par le chef de gang Big Donovan dans une zone contrôlée par un gang rival, les Scorpions, pour récupérer de la nourriture. Il y est menacé, mais parvient à s'en sortir. À son retour, Donovan lui fait comprendre que pour assurer la sécurité de sa famille, Lonnie doit désormais une loyauté totale au gang du 110e. Cette situation marque le début de la transformation de Lonnie en Tombstone, un futur antagoniste de Spider-Man. Peter Parker profite d'un moment de détente avec ses amis proches, Nico Minoru et Harry Osborn. Leur complicité semble renforcée, mais cette ambiance légère est rapidement troublée par l'arrivée d'une alerte signalant une intrusion dans les locaux d'Oscorp, l'entreprise de Norman Osborn, qui est entourée de mystères et de zones d'ombre inquiétantes. Peter, en tant que Spider-Man, se précipite sur les lieux et découvre que l'intrus n'est autre que Matt Murdock, alias Daredevil, un justicier au passé trouble et à la réputation redoutée. Daredevil avertit Peter que Norman Osborn est impliqué dans des affaires bien plus sombres qu'il ne l'imaginait et que ses intentions pourraient en mettre la ville en grand danger. Une confrontation intense s'engage entre Spider-Man et Daredevil, mêlée de méfiance et d'un respect tacite, chacun ayant ses propres motivations. Malgré le combat, Daredevil réussit à s'échapper, laissant Peter avec de nombreuses interrogations sur la nature réelle de la menace Osborn. Parallèlement, l'épisode explore la vie personnelle de Lonnie Lincoln, désormais surnommée Tombstone. Une tension familiale palpable se fait jour à travers des échanges avec son frère André, qui lui reproche ses choix, notamment sa plongée dans la criminalité et son engagement avec le gang des 110e rues. Ces scènes donnent un éclairage humain et complexe à Tombstone, montrant que derrière le visage dur du gangster se cachent des blessures familiales profondes et des dilemmes moraux. De retour à la vie de Peter, une situation délicate vient fragiliser son cercle d'amis. Harry Osborn révèle accidentellement à Nico Minoru que Peter est en réalité Spider-Man. Cette révélation crée un choc émotionnel important chez Nico, qui se sent trahi et remet en question sa confiance envers Peter. Le trio doit alors naviguer dans une dynamique nouvelle, où secrets et mensonges menacent leur relation. Une ambiance lourde de tension entre Peter Parker et Nico Minoru,
Depuis que Nico a découvert que Peter est Spider-Man, leur relation est devenue fragile. Malgré les efforts sincères de Peter pour réparer leur amitié, Nico garde ses distances, encore blessé par la trahison du secret. Ces échanges tendus mettent en lumière la difficulté pour Peter de concilier sa vie de super-héros avec ses relations personnelles. Dans le même temps, l'histoire se penche plus profondément sur Lonnie Lincoln, alias Tombstone. Son implication dans les activités criminelles du gang des 110e Street commence à peser lourdement sur son entourage. Pearl Pangan, une personne proche de Lonnie, exprime ses inquiétudes face à ses changements de comportement et son escalade vers la violence. Ces scènes montrent un Lonnie tourmenté, partagé entre son passé difficile, ses ambitions et les conséquences de ses actes. L'intrigue principale de l'épisode se concentre sur l'apparition menaçante de Mac Gargan, qui a reçu une armure très avancée, conçue par Otto Octavius, le scientifique désormais ennemi juré de Spider-Man. Cette armure confère à Mac Gargan une puissance redoutable, renforçant son identité du Scorpion, un adversaire dangereux et imprévisible. Gargan attaque brutalement le repère du gang des 110e Street, provoquant un chaos violent et forçant Tombstone à faire face à une menace directe qui pourrait bouleverser l'équilibre du pouvoir dans le milieu criminel. La confrontation qui s'ensuit est intense et explosive. Spider-Man, alerté par la violence de l'affrontement, intervient pour protéger les innocents et tenter de contenir la montée en puissance de Scorpion. Ce combat met en lumière non seulement la force brute de Gargan, mais aussi la nécessité pour Peter de faire des choix stratégiques, car ses alliés sont parfois dépassés par la violence grandissante qui s'installe dans la ville. Peter Parker, encore affaibli par son affrontement brutal avec le Scorpion, Mac Gargan, dans l'épisode précédent, est cloîtré chez lui en pleine convalescence. Les cicatrices physiques sont visibles, mais les blessures morales sont plus profondes. Pour la première fois, Peter doute sincèrement de sa capacité à continuer sous le masque de Spider-Man. C'est alors que Norman Osborn entre en scène de manière plus insidieuse. Proche de Peter depuis longtemps et perçu presque comme un second père, Norman lui tend la main, mais avec une condition. Il propose à Peter un accès illimité aux technologies et ressources d'Oscorp en échange d'un changement fondamental dans sa manière d'agir. Fini la retenue, fini l'hésitation. Norman veut voir un Spider-Man plus agressif, plus autoritaire, capable d'imposer la justice par la peur si nécessaire. Peter, déstabilisé, cherche refuge auprès de sa tante May. C'est dans l'un des moments les plus émouvants de la série que Peter, la voix brisée, lui avoue ses doutes les plus profonds. « Je gâche toujours tout, mais Nico m'en veut à mort. Monsieur Osborn est sûrement déçu, et j'ai l'impression de me noyer. Et si j'échoue, c'est que je suis faible. » Tante May, fidèle à elle-même, lui rappelle avec sagesse que ce n'est pas la puissance ou les armures qui font un héros, mais ses choix, et surtout sa capacité à rester fidèle à ses valeurs, même lorsque le monde tente de les lui arracher. Pendant ce temps, dans les rues de New York, un danger plus sournois s'élève. Le caméléon, maître du déguisement et de la manipulation, prend le contrôle du gang des 110e rues. Il les dirige vers un objectif bien plus grand, s'emparer des technologies développées par Otto Octavius. Ces armes avancées, si elles tombaient entre de mauvaises mains, pourraient déplonger la ville dans le chaos. Cette menace oblige Peter à prendre une décision. Doit-il céder à la pression de Norman et devenir le Spider-Man que d'autres veulent qu'il soit? Ou rester fidèle à sa propre vision du héros qu'il tente d'être, au risque de tout perdre? Dans une scène symbolique et puissante, Peter retourne dans son atelier. Il dépoussière ses anciens croquis et décide de créer un nouveau costume, fidèle aux couleurs classiques rouge et bleu, un retour aux sources. Ce n'est pas seulement un changement de tenue, c'est un rejet de l'influence toxique de Norman Osborn. Peter reprend le contrôle de son identité. Norman Osborn rend visite à Otto Octavius, désormais incarcéré pour violation des accords de Sokovie. Osborn se vante d'avoir envoyé Ross et Stark après Otto,
et d'avoir finalisé un accord pour s'approprier toute la technologie d'Octavius, ce qui pousse Otto à jurer vengeance. Le gang de la 110e rue, dirigé par Big Donovan, prévoit de s'emparer des technologies confisquées du Dr Octavius avant qu'elles ne soient saisies. Alors que le camion d'Oscorp transporte ces technologies sous escorte policière, le gang provoque un accident pour intercepter le véhicule. Au même moment, Nico Minoru marche tranquillement sur le trottoir, inconsciente du danger. Le camion dévie de sa trajectoire et fonce droit sur elle. Spider-Man, vêtu de son nouveau costume rouge et bleu, intervient in extremis pour la sauver. Alors que le gang de la 110e rue tente de s'emparer du contenu du camion, Mac Gargan, désormais équipé de son costume de scorpion, fait irruption avec son propre gang. Une violente confrontation éclate entre les deux gangs. Spider-Man intervient pour tenter de maîtriser la situation, mais la présence de son ancien camarade de classe, Lonnie Lincoln, parmi les membres du gang le déstabilise brièvement. Profitant du chaos, Lonnie pénètre dans le camion d'Oscorp à la recherche d'une arme pour équilibrer les forces. Il brise accidentellement un conteneur contenant un gaz inconnu, le Diox 3, et en inhale une quantité significative. Ce gaz lui confère une force surhumaine, une peau quasi indestructible et une insensibilité à la douleur. Transformé, Lonnie, désormais surnommé Tombstone, décide d'aider Spider-Man à combattre le Scorpion. Le duo Spider-Man et Tombstone affrontent le Scorpion dans un combat intense. Grâce à sa nouvelle invulnérabilité, Tombstone parvient à briser la queue mécanique du Scorpion. Cependant, le Scorpion piège Lonnie sous des poutres d'acier, le laissant pour mort. Fou de rage, Spider-Man se remémore les paroles de Norman Osborn sur l'utilisation sans retenue de sa puissance. Il s'apprête à tuer le Scorpion, mais Lonnie, survivant, l'en empêche, lui rappelant qu'il est un héros et qu'il ne doit pas franchir cette ligne. Après le combat, Peter retrouve Nico. Ils s'excusent mutuellement pour leurs secrets respectifs et renouent leur amitié. Cependant, Nico garde encore des mystères, notamment un pendentif violet qui suggère des capacités magiques. Dans les coulisses, Norman Osborn récupère les technologies d'Octavius et poursuit des expériences secrètes. Il utilise le sang de Spider-Man pour tenter de reproduire ses pouvoirs, injectant son ADN dans une araignée. Cette révélation soulève des questions sur l'origine des pouvoirs de Peter et les intentions réelles d'Osborn. Peter Parker, en pleine action matinale. Avant même de se rendre au lycée, il intervient pour stopper un vol de voiture. En tant que Spider-Man, il neutralise les voleurs avec agilité et restitue le véhicule à son propriétaire. Cependant, cette intervention a un coût. Le diorama qu'il devait présenter en classe avec Pearl et Emma est endommagé. Arrivé en retard au lycée, Peter rejoint précipitamment sa classe pour la présentation du projet de groupe. Malgré l'état du diorama, Emma, habituellement distraite par son téléphone, prend les choses en main. Elle improvise une présentation sur la rouille, suffisamment convaincante pour que le groupe obtienne la note de A-. Norman Osborn convoque les stagiaires, dont Peter Parker, pour une annonce cruciale. Il révèle que les projets sur lesquels ils ont travaillé individuellement convergent vers une initiative majeure, le projet Monolith. Ce projet vise à créer un portail interstellaire permettant à l'humanité d'explorer et d'exploiter les ressources de l'univers. Les stagiaires, choqués, expriment leurs inquiétudes quant aux implications éthiques et aux risques potentiels d'une telle entreprise. Le Dr Connors, également présent, partage ses préoccupations. Cependant, Norman, déterminé et convaincu du bien-fondé de sa vision, balaie les objections et ordonne l'activation du portail. Alors que le portail commence à s'activer, une perturbation magique se manifeste, annonçant l'arrivée de Dr Strange. Le sorcier suprême apparaît pour avertir Norman des dangers liés à l'ouverture de tels portails interdimensionnels. Il souligne les risques d'attirer des entités inconnues et potentiellement hostiles dans leur réalité. Peter, présent lors de cette confrontation, reconnaît Dr Strange comme « l'homme de Midtown », une référence à un événement antérieur. Cependant, Strange ne semble pas se souvenir de cette rencontre, suggérant une implication du voyage temporel ou des altérations de la réalité.
Malgré les avertissements, Norman reste inflexible et poursuit l'activation du portail. À l'ouverture complète du portail, une créature symbiotique émerge, identique à celle aperçue dans l'épisode 1. Cette entité extraterrestre, agressive et imprévisible, sème le chaos dans le laboratoire. Les alarmes retentissent et le personnel tente d'évacuer les lieux en urgence. Spider-Man intervient rapidement pour contenir la menace, tandis que Dr. Strange utilise ses pouvoirs pour tenter de repousser la créature. Au cours de l'affrontement, Peter est projeté dans un laboratoire adjacent, où il libère accidentellement une araignée génétiquement modifiée contenant son propre ADN. Cherchant à neutraliser le symbiote, Dr. Strange utilise l'œil d'Agamotto pour manipuler le temps. Cependant, l'opération ne se déroule pas comme prévu. Le portail devient instable et Strange, accompagné du symbiote, est entraîné dans une distorsion temporelle qui les transporte au jour de l'orientation de Peter au lycée Midtown High. L'araignée modifiée suit également à travers le portail et mord le jeune Peter, créant ainsi une boucle temporelle où Peter devient Spider-Man grâce à une araignée issue de ses propres pouvoirs. De retour dans le présent, Peter parvient à stabiliser le portail. Dr. Strange revient avec le symbiote et ensemble, ils réussissent à renvoyer la créature dans l'espace, mettant fin à la menace immédiate. Conscient des dangers que représente le projet Monolith, Peter prend la décision de détruire le portail pour empêcher de futures intrusions. Alors, vous faites souvent ce genre de choses ou? Ça m'arrive de plus en plus fréquemment. Dans